Bonjour, bonjour. Nous sommes le 16 mai, il est exactement 14 heures. Je suis même pas venue avec une minute d'avant aujourd'hui. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau live. Alors, comme d'habitude, je me mets sur ma page Facebook pour vérifier que ça démarre bien et que tout roule. Je vois que vous commencez à arriver. Salut, salut. Je vais vous mettre un petit coucou dans les commentaires. Et quand vous arrivez, vous faites pareil, vous me faites un petit coucou, vous me dites s'il fait beau chez vous. Chez nous, il y a un grand soleil. Il fait pas super chaud, mais il y a un beau soleil. Hop, alors est-ce que ça fonctionne? Oui, oui, ça fonctionne bien puisque vous êtes là, c'est parfait. Hop, on met en sourdine. Bonjour, bonjour les filles, comment allez-vous? Alors je dis les filles, il y aura peut-être des garçons, hein. Mais en général, on se retrouve entre filles. Donc salut aux premières, Améline, Josiane, Karine, Sylvie, salut, salut. Oula, Rebecca, Ginette, Marilyn. Bon, je vais pas toutes vous citer les filles, hein, vous m'excuserez, mais vous êtes trop nombreuses à arriver. Je suis ravie que vous soyez là. On a prévu, d'après l'événement Facebook, il y avait noté qu'on serait peut-être 64 aujourd'hui. Alors on verra combien on est. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi je suis Sandrine Grezard, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, je fais des lives depuis ce confinement, c'est tout nouveau pour moi, j'avais jamais osé, maintenant j'ai osé, puis maintenant je peux plus m'en passer. Vous me connaissez peut-être avec le nom de Sandrine de... je recommence avec le nom de Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. J'ai ma langue qui va pas assez vite par rapport à mon cerveau, ça bouillonne toujours là-haut. Alors pourquoi ce nom? Pour celles qui ne me connaissent pas, eh bien tout simplement parce que j'ai un blog qui s'appelle papier, ciseaux et compagnie.com, compagnie qui s'écrit C-I-E. Ce blog a maintenant 7 ans et je partage avec vous mes créations, mes envies, mes passions et mes tutos. Donc voilà, je vois que vous êtes encore nombreuses à arriver. Salut, salut. Ah, il fait pas beau dans le sud, me dit Emeline. Chez moi, dans l'est, dans le presque nord-est, il fait plutôt beau. On a un grand soleil, en tout cas, il n'est pas très très chaud, mais on a du soleil. Puis bon, moi je suis une grande frileuse, alors du coup, même s'il faisait très beau, même s'il faisait très chaud, il fait jamais assez chaud pour moi. J'ai vécu 17 ans à La Réunion, donc moi, la température à laquelle je me sens bien, c'est 30 degrés. En dessous, j'ai un petit peu frais. Ah oui, les Hauts-de-France, il fait beau là-haut. Salut, salut. Hop. Allez, je vous vois tout arriver, c'est génial. Merci pour le petit cœur, je sais pas qui je le dois, mais merci, j'aime bien moi les petits cœurs. Moi j'aime le rose, les cœurs et les paillettes. Je suis une fille. Non, j'aime pas du tout les stéréotypes, mais le fait est que j'aime bien. Alors je vois les filles du sud qui me disent que non, il fait pas beau chez elles. Ah, en Gironde il fait beau. Dans le Tarn il fait 26, waouh. Dans le Tarn j'ai habité, moi j'ai habité à La Bruyère, qui est tout près du département 11 où je suis née. Alors, je vous vois arriver. Salut, salut. Alors, il y a Elodie qui me dit, j'ai pas encore choisi mes papiers. C'est pas grave, on a le temps, hein. Le temps de dire bonjour à tout le monde. Tiens, d'ailleurs, pour celles qui regarderont en replay, que ce soit sur ma page, sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog, soyez les bienvenus. Comme d'habitude, vous savez qu'on va passer les 2-3 premières minutes à se dire coucou, salut, ça va, ça va. Donc vous pouvez avancer si vous souhaitez. Parce que quand je enregistre la vidéo et puis quand je la retranscris, je laisse les saluts, je trouve ça sympa, moi. Ah, je vois que vous êtes très très nombreuses à arriver. On est déjà 70. Du soleil en Normandie, nous dit Isa. Génial. Ah, le soleil se couvre sur Paris. Bon, en fait, c'est bien, quoi. Dans le sud, il fait pas beau et c'est au nord qu'il fait beau. Comme quoi, moi qui cherche toujours à retourner dans le sud, c'est peut-être pas la solution. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel atelier de carterie. Je vais vous proposer de faire une carte qui s'appelle la carte diamant. C'est pas un système que j'ai inventé, c'est un système que j'ai vu sur internet. Je crois que c'était une américaine qui s'appelle Sherry, me semble-t-il, pardon. Il n'y avait pas les dimensions, il n'y avait pas tout ça, mais voilà, moi j'aime bien bidouiller, j'aime bien faire des petits plans, donc du coup je pense que je m'en suis pas mal sortie. Je vous montre donc aujourd'hui cette carte diamant et on va la faire ensemble. Je vais retourner mon téléphone comme d'habitude
pour vous montrer mon plan de travail. Voilà. Hop, je m'installe. Comme d'habitude, vous allez me dire si le son est correct pour vous, si je ne vous ai pas perdu entre-temps. Alors, il y a un participant ou une participante qui met des commentaires. Qui met des commentaires un peu étranges sur ma nationalité et des choses comme ça. Vous lui répondez pas, s'il vous plaît. Puis à toi qui m'entends, je pense que il y aura rien d'intéressant pour toi aujourd'hui ici. Donc voilà. Bye bye. Comme d'habitude, un petit avertissement, puisqu'on m'en avait parlé la dernière fois. Si vous avez des liens qui apparaissent dans les commentaires, ne cliquez pas dessus, tant que je vous les donne pas moi-même. On ne sait jamais. Donc je vois que vous êtes encore nombreuses à arriver. Bienvenue, soyez les bienvenus. On allait commencer, donc pas de souci. Vous pouvez encore continuer à arriver, continuer à choisir vos papiers. Oui, j'ai bien choisi celui-ci. En tout cas, je vais travailler celui-ci avec vous. C'est pas celui-là que je vais vous présenter. Moi, j'ai un petit truc, c'est que je suis quelqu'un qui... je suis une hypersensible, je suis beaucoup dans les émotions. Et il y a un petit truc que j'aime bien faire, c'est quand j'ai un produit qui me plaît bien, que ce soit des tampons, du papier, des choses comme ça, j'aime bien les utiliser pour la première fois, pour faire une carte à une personne à qui j'apprécie vraiment, ou faire quelque chose d'important avec. Et ça, vraiment, moi, je suis amoureuse de ce nouveau set de tampons qui sera dans le futur catalogue, hein, qui n'y est pas encore. Et du coup, voilà, j'ai décidé de l'utiliser pour la première fois, donc avec vous cette fois. Voilà. Je me suis dit que ce serait un chouette moment de partage que d'être ensemble pour ça. Hop, je vais le centrer. Ouais, je suis là, c'est bon, je suis centrée. Donc voilà, et c'est dans le nouveau catalogue. Alors le nouveau catalogue, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Je peux juste vous montrer la couverture pour celles qui ne l'ont pas encore vue. Ça, c'est juste la couverture. Il est bien épais. Il est vraiment bien épais. Il y a plein de belles choses dedans. Je vous ai posé la question il n'y a pas très longtemps à votre avis, combien il y a de nouveaux sets de tampons. Je vous donnerai la réponse très bientôt. Donc, je lis un petit coup vos commentaires pour voir si vous avez déjà des questions. Hop, 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 je remonte. Ouh là là, mais ça papote les filles, ça papote. Alors oui, Dini qui me dit qu'elle savait que j'allais choisir ça. Ben oui, forcément. Je l'ai reçu hier, alors forcément, j'avais très très envie de l'utiliser. Alors, combien de temps ça va nous prendre l'atelier ? La base de la carte, c'est vraiment le plus intéressant, on va dire. Je pense que demi-heure, c'est fait. Si je me trompe pas dans les mesures. Mais je pense qu'en demi-heure, ça peut être fait. Après, la déco, tu pourras la faire plus tard si tu penses que tu n'as pas le temps de rester là jusqu'au bout. Sachant que souvent, les décos, on les fait après. C'est vraiment l'essentiel de la carte que je vous montre et que je vous partage. Donc, le son était OK. Ça, j'avais vu. Impec. Isa qui passe juste rapido pour nous faire un petit coucou. Merci Isa de passer rapido. Daniel qui attend sa commande. Oui. Il y a beaucoup de trafic en ce moment. Donc... beaucoup de personnes ont commandé sur Internet, donc c'est vrai que les livreurs sont complètement débordés. Magali qui me dit que les textes sont chouettes. Oui, moi j'adore. Je trouve ça génial. Voilà, moi je suis fan. C'est acté. J'ai chaque année un vrai coup de cœur pour un produit. Et celui-ci, j'ai de la chance, il était dans nos précommandes, parce que quand on est démonstratrice, donc on reçoit bien évidemment notre catalogue chez nous, hein, il nous est offert par Stampin' Up, celui-ci, et puis on a tout ça à découvrir, et tout ça, ça nous donne très très envie, et on a le droit, on a cette chance de pouvoir acheter quelques produits en avance, mais on ne sait jamais lesquels. Et moi j'avais craqué sur celui-ci, et en plus il était dans ma précommande, donc je suis ravie. Alors, on me pose la question sur les papiers. On va voir ça dans un instant. Ok, pour celles qui sont sur téléphone, je vous rappelle qu'il suffit de switcher votre écran pour faire disparaître les commentaires et pouvoir bien voir tout ce qui se passe sur mon bureau. J'essaie de centrer au maximum mon plan de travail. Je pense que là, ça ira. Je vais tout de suite poser ça et vous montrer tout de suite la carte. Tadam! Et voici ma carte diamant. Alors, elle s'appelle diamant puisqu'elle a une forme
un peu spécial, la forme d'un diamant. Donc moi j'en ai pas, j'ai un petit peu d'or, hein, mais j'ai surtout des bijoux fantaisie. Donc je sais pas si vraiment un diamant ça ressemble à ça, mais en tout cas c'est son nom. Et bien évidemment, cette carte n'est pas simplement jolie, on va dire ça comme ça. Elle s'ouvre, et quand elle s'ouvre, vous savez que moi j'aime bien que ça fasse tadam! Et on se retrouve avec un pliage très sympa. Donc je vais vous la montrer d'un peu plus près peut-être. Voilà, ça c'est notre diamant. Et quand on l'ouvre, eh bien on a une grande partie comme ça. Avec le texte que j'ai choisi ici, je l'ai fait en doré, embossé doré. Et on met ici notre texte. Donc là j'ai utilisé un set de tampons qui est aussi une nouveauté. Qui est sur les feuillages et que je trouve aussi très joli. Donc voici la carte que nous allons faire aujourd'hui. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un papier A4 uni pour notre fond de carte. Donc moi j'ai choisi la couleur café parce que c'est celle qui allait le mieux avec mon nouveau papier. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il est tout doré. Il est juste magnifique. Et j'avais très envie d'utiliser celui-ci. Donc, j'ai choisi tout le reste en fonction de ce papier-là. Donc, on a besoin de papier uni, de papier imprimé. On a besoin de ficelle ou de ruban. Donc, moi, je vais prendre, pareil, de la couleur café. Et puis tout ce qui est embellissement, que ce soit intérieur ici ou extérieur, ça c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre. Bonjour à celle qui arrive, salut, salut. Donc je regarde tout de suite vos messages. Oui, Evelyne, hier j'ai ouvert mon carton en direct, j'étais fine folle, j'étais vraiment super contente de le recevoir. Bienvenue à celle qui arrive encore. On n'a pas commencé, tout va bien. Vous avez le temps. Oui, je fais la surprise, Sandra. Je monte toujours au dernier moment ma réalisation, la vraie, même si je donne une idée de ce à quoi va ressembler notre travail. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver tout ça en replay. Daniel me demande si j'ai pas fini de la narguer avec les nouveautés. Non, j'ai pas fini, madame. Je suis trop contente. Moi, voilà, j'adore. Je suis un peu comme une gamine à Noël. Voilà. Allez, je vous propose tout de suite de commencer. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde a bien ses papiers, son papier uni, son papier imprimé? Dites-moi tout. Merci pour les commentaires sur cette belle carte. Dominique se doutait que j'allais utiliser ce papier. Bah oui, je suis tellement fan du doré que c'était obligé. Ok, alors puisque c'est bon pour vous, on va commencer. Donc, je prends comme d'habitude un petit papier, un feutre. Et on va commencer par couper notre papier uni. Notre papier uni, on va le couper en 15 par 27. Et tout est en centimètres, bien évidemment. Donc, on prend notre coupe-papier. On prend notre papier uni. Hop, je fais un petit peu de place. Et on va couper 15 par 27. Alors, pour couper 27, on va prendre sur la partie à 29,7 ici. Donc, sur la longueur, le grand côté, je me positionne à 27 et je coupe. Je coupe toujours du bas vers le haut, en tout cas du bas, je ne sais pas si vous voyez ici, du bas ici vers la butée pour que le papier tienne bien. Et dans l'autre sens, on coupe à 15. Donc on se positionne bien sur 15. Et zing, on coupe. Et on garde tout de suite ça sous la main. Parce qu'on va commencer à faire les plis.
Alors, je regarde vos messages qui sont encore en train d'arriver. Super. On va maintenant faire pivoter notre papier et le prendre dans ce sens, dans le sens 27. Et on va commencer à faire 2 plis. Je vais mettre comme ça. Je vais dessiner mon papier. En tout cas, essayer. Et je vais faire 2 plis à 18 et 9 centimètres toujours. Donc, je fais mon premier à 9. Et ensuite 18. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, je vais juste vérifier quelque chose parce que j'ai pas fait les calculs, mais normalement, c'est la même chose, mais je vérifie parce que c'est la question qu'on me pose souvent. Donc, on a bien 3 volets de 9, 9, 9. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Bonjour Françoise qui arrive. Joël me dit que c'est OK, c'est parfait. C'est bon, alors on continue. On va maintenant utiliser un crayon. Et on va faire des marques en haut et en bas à chaque fois. Et on va faire des marques à... je vais mettre comme ça. Je vais changer de couleur pour bien que ça se voit. On va faire à 4,5 et à 13,5. Bon, mon schéma n'est pas à l'échelle, hein, mais ça marche. Donc, ces marques-là, vous les faites au crayon. Donc, on se positionne et on se met sur 4,5 et on fait une marque en bas. Moi, j'utilise un critérium, comme ça, je vais jusqu'en bas et en haut. Et je fais pareil à 13,5. Donc, je me positionne bien à 13,5. Vous ne le voyez pas, je me décale. 13,5 ici. Et je fais bien une marque ici en haut et ici en bas. La marque peut être importante, c'est pas gênant, puisqu'après, on va effacer de toute façon. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mes marques qui sont faites. Alors, est-ce que c'est OK pour vous, cette partie-là? Est-ce que tout le monde a bien fait ses marques à 4,5 en haut et en bas et à 13,5 en haut et en bas? Edith me dit 3 poussins. J'ai pas compris, Edith. C'est quoi ces histoires de poussins? C'est ma largeur de 9, c'est ça qui fait poussin. Florence me dit que c'est OK pour elle. Cécile aussi. Parfait, les filles. OK, alors on va continuer. Elodie, c'est pareil, c'est OK. Alors on continue. Maintenant qu'on a fait nos marques ici dans ce sens, on va faire une petite rotation et prendre cette fois à la verticale notre papier. Ah, Elodie m'explique, c'est le 3 x 9. Ah, c'est ça. Je n'aurais pas compris, merci d'avoir précisé. Alors, Sylvie me demande 13,5 à partir du bord. En fait, tes marques 4,5 et 13,5, elles se font au crayon en haut et en bas. On ne marque pas sur toute la longueur. On fait juste un petit trait en haut, un petit trait en bas. Donc, comme je vous disais, maintenant, on part sur la verticale. Et là, on va faire une marque à... Je vous le note ici. Donc là, on est sur la verticale. On a pris dans ce sens. Et on va faire à 7,5. Alors, je ne sais pas si la couleur claire se voit bien. Voilà, 7,5. Donc, on se positionne à 7,5.
Et on prend notre crayon et on fait une marque en haut. Ici, j'ai mes marques. Donc, quand je prends dans ce sens, j'ai 2 marques ici, 2 marques là et une en haut. Vous me dites que ça se voit bien, c'est parfait, c'est chouette. Tout le monde est OK. Emeline a envie de, de commander cette gamme de papier doré. Mais je te comprends, Emeline. Elle est vraiment très belle. OK, maintenant qu'on a fait ces marques, on va pouvoir couper. Et je vous montre comment. Je reprends mon petit schéma. Et je vais couper une pointe ici. Hop, et là. Donc en fait, je vais de ma marque à 9, de ma marque à 4,5 vers ma marque à 7,5. Et c'est cette partie-là qui va disparaître. Si je vous montre sur ma carte ouverte, on va donc faire cette pointe-là. Ici. Je regarde si j'ai des commentaires, des questions. Joël qui me dit elle n'est pas encore perdue, tant mieux. Alors les 2 premières marques, je les remontre. Parce que c'est vrai que je les ai écrits en une autre couleur pour qu'on les voit mieux, mais finalement on les voit pas mieux. C'est 4,5 et 13,5 en haut et en bas et 7,5 ici. Je vais essayer de trouver un feutre plus épais. Je ne sais pas si j'ai ça sous la main. Peut-être ça. Non, ça ne va pas être plus épais. Ah si. Oh, il est fatigué lui. Et 7,5. Hop, voilà. Comme ça se voit un petit peu mieux. Et on va couper en pointe. Alors, vous pouvez utiliser une règle et un cutter, une règle et des ciseaux. Moi, j'utilise mon coupe-papier. Je positionne bien mes crayons, mes marques de crayon sur ma ligne de rainurage. Et zing, je coupe. Et je fais pareil de l'autre côté. Je positionne d'abord un point et après je fais pivoter jusqu'à rencontrer la ligne. Je cale bien, je ne lâche rien et zing. Les 2 petits bouts, je les mets de côté, j'en ai pas besoin. Et j'ai ma pointe qui est faite. Alors, on me demande si on est obligé de couper. Si en fait, si tu veux avoir une forme de pointe, si tu veux avoir la forme de la pointe ici, on est obligé d'enlever ces 2 morceaux. Voilà, là c'est l'équivalent de ce que j'ai enlevé. Sinon, on n'a plus la forme de pointe. Alors, est-ce qu'il faut relier 7,5 et 4,5? Moi, je ne les relie pas puisque je trace directement. En fait, je coupe directement ici avec mon coupe-papier. Donc, Marine, si tu as la même chose, tu n'as pas besoin de relier. Maintenant, si tu coupes au ciseau, bah, tu relis d'abord avec une règle tes 2 points pour ensuite couper au ciseau. Tu prends ta règle et ton crayon, tu traces et tu coupes au ciseau ensuite. Mais si tu utilises ça, c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin avec un coupe-papier. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Je ne vois pas d'autres questions, donc on va passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? Eh bien, la suite, il va falloir maintenant relier nos points pour tracer ces diagonales-là. Donc, elles sont ici. Je regarde, j'ai pas fait de bêtises. Non, elles sont ici. Je vais les relier. Donc, alors moi, j'utilise toujours mon plioir ici, la partie qui plie. Vous pouvez bien évidemment utiliser votre plioir et une règle. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, on va relier, que je vous dise, avant que vous me demandiez, le point à 4,5 en haut avec le point à 13,5 en bas. Donc, je vous remontre. 4,5 en haut, 13,5 en bas, puis le 4,5 en bas avec le 13,5 en haut.
Alors, je me recentre ici et je positionne comme d'habitude un premier point, ensuite un deuxième, je tiens et je trace mon pli. Je vais ensuite faire l'opposé, donc je tiens mon premier point ici, je tourne jusqu'à rencontrer le deuxième sur ma rainure et je trace ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, si je le fais sur le petit schéma, je vous montre sur mon petit schéma. Ici, on a coupé, donc ça n'existe plus. Et là, on relie les points 13,5 et 4,5. Et on a un premier losange qui se crée ici. On a déjà la forme de notre diamant. Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde a bien suivi? Est-ce que j'étais assez claire? Oui, c'est bon? Parfait. Et maintenant, je prends mes deux feutres. Et mes deux feutres, maintenant, vous commencez à les connaître. On a le bleu pour la... J'attends de voir qui va me répondre. Le bleu, c'est quoi? Et le vert, c'est quoi? Je vois que c'est tout nickel pour tout le monde. Bah, c'est génial, c'est super. Il y a Sandra qui répond, oui, c'est les montagnes et les vallées. On a ici des plis à faire. Et je donne ma petite astuce encore une fois pour les plis montagnes et les plis vallées. Le pli montagne, bah, tout simplement, hop, je dessine le sommet enneigé. Il est en pointe. Et le pli vallée, lui, bah, il est en creux. Puis on met le petit village, la petite maison avec la fumée au fond de la vallée. C'est OK pour vous? On va commencer à plier et je vous indique, je fais juste un peu de place. Parce que je m'étale. On va commencer donc à plier. Donc je mets de côté mon plioir, je n'en ai plus besoin. Par contre, je prends ce plioir et je vais plier en pli vallée mes marques à 9 et 18. Donc si je mets de la couleur, ici, hop, je suis en vallée. Et donc pour faire en vallée, bah, rien de plus simple, il suffit de plier vers nous, comme ceci. De bien marquer. Et là, on a le V de la vallée. Et on fait pareil pour le 9 qui est ici. Et je marque bien le pli. Et on a encore le V de la vallée. On a 2 V, 1 et 2. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je remonte les commentaires. Pas facile de voir la différence entre le bleu et le vert. Mais oui, mais la vallée, il fait froid, il y a de la neige, c'est les glaciers, donc c'est bleu. Et la vallée, c'est vert, c'est la montagne. C'est la montagne, pardon, c'est la vallée. Et la vallée, elle est verte, c'est la verte vallée. Donc, il y a quand même une nuance. Et si jamais la couleur ne suffit pas, c'est quand même écrit, hein, montagne et vallée. J'essaie de faire au maximum pour vous partager cette astuce. Ensuite, Christelle me dit ça va, elle a bien compris, j'explique bien, donc c'est parfait. Encore une personne qui nous envoie des commentaires qui ne servent à rien, c'est pas grave. Et on va continuer. Et cette fois, donc, on va faire les plis montagne, donc les plis en pic. Et nos montagnes, c'est nos deux lignes croisées ici et ici. Donc pour les faire, moi j'ai toujours la même petite astuce. Je positionne mon majeur sous le pli, dessous. Et avec mon index et mon pouce, je vais appuyer vers le bas pendant que mon majeur va remonter. Je fais ce geste et je fais la même chose de l'autre côté. Et ça plie tout seul. Et je peux appuyer fortement ensuite.
Et là, si on regarde, on est bien en pointe. On est bien sur de la montagne. On va faire pareil avec l'autre côté. Toujours ma petite astuce de mettre les doigts dessous. Hop, on plie. Et on marque bien le pli. Et là, bien, notre carte est faite. On a fait en tout cas le principal, puisqu'il suffit ensuite d'appuyer légèrement. Et elle vient se fermer toute seule. Et là, on appuie encore avec notre plioir. On écrase bien le papier. On écrase bien la fibre du papier. Pour avoir notre diamant. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Excusez-moi, je rigole, je viens de lire le commentaire de Sandra. Je le dirai pas, Sandra. Je ne lirai pas ce commentaire. Vous le chercherez. Donc, est-ce que c'est OK pour vous pour la carte? Est-ce que vous avez bien votre diamant qui s'est formé? Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Tout est bon, tout est OK. Merci Françoise. Yes, c'est génial, cool. Je rigole, Sandra, arrête de me faire rire. Le téléphone a sonné chez Joël, mais ne prends pas d'appel. Alors Marine, elle a un petit décalage. Mais on t'attend, Marine, il n'y a pas de souci. Pour les autres... Non mais racontez pas des blagues les filles, après je vais passer mon temps à rigoler. Je vais être plus connue pour mon rire que pour mes tutos. Ah bah voilà, Emeline qui dit que ça la fait trop rire Sandra. Bah oui, forcément. Ok, Séverine me dit ça y ressemble. Bon, c'est bon. Si ça y ressemble, c'est que c'est ok. Bon, moi j'ai pas de diamant sur mes bijoux, donc je peux pas comparer, mais a priori c'est bien un losange. Et donc un diamant. Rebecca qui me fait rire aussi. Non mais il faut penser aux gens en replay qui vont pas voir vos commentaires. Ils vont se dire, oh, la pauvre fille elle rigole toute seule. Non, non, je rigole pas toute seule. C'est mes copines qui me disent des choses qui me font rire. Ok, maintenant que tout est bon, ben on va utiliser une gomme classique, et on va enlever tous les petits résidus de crayon que l'on a sur notre carte. Là, ça fait bouger un petit peu la caméra, désolée. Merci beaucoup. Alors, excuse-moi, je sais pas comment prononcer ton nom. Cesse la cesse. Je pense que c'est ça. Merci pour ton commentaire. Merci Emeline. Le rire est contagieux. J'aimerais bien être une petite souris pour vous entendre rire chez vous. Puis après, il y a les gens de notre famille qui ouvrent la porte et qui nous regardent genre, mais qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Ah, merci Nathalie. Ok, vous avez maintenant enlevé vos marques. Eh bien, on va venir ici découper notre papier et le coller. Donc ici, moi, j'ai choisi un papier feuillage. On le voit peut-être un peu mieux ici, puisque j'ai moins décoré cette partie-là. Ah, Sylvie a un problème de pliage. Alors, dis-moi, Sylvie, quel est ton problème de pliage avant qu'on passe à la suite? Et pour les copines qui, elles, ont déjà terminé, elles peuvent choisir leur papier imprimé si ce n'est pas déjà fait. Ah, c'est bon, Cesse la cesse, elle m'envoie un pouce comme ça. Donc, ça veut dire que j'ai bien prononcé son nom. Oui, le papier feuillage est très beau. Je vois vos commentaires arriver après. C'est vrai que ce papier feuillage, je le trouve sans sas. À l'intérieur, il y a plusieurs couleurs, dont la couleur pan-pimpant que moi j'adore. C'est celle-ci. Hein. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, je crois que c'est encore plus beau en vrai quand même. Ah, Séverine dit qu'elle a ses jumelles qui font la sieste. Alors, il faut pas qu'elle fasse de bruit, il faut pas la faire rire. Tu coupes le son, en fait. Tu regardes mes mains s'agiter, mais tu m'écoutes pas. Bon, on va passer à la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est du papier imprimé. Donc, l'imprimé, il va faire que je dise pas de bêtises. Où est-ce que je me le suis écrit?
Ah oui, voilà. 15 par 9. Je dis que, où je me le suis écrit parce que je me fais des petites fiches techniques pour ne rien oublier. Donc, on prend un papier de 15 par 9. Donc, on reprend notre coup de papier et on va couper. Oh, il va falloir couper le beau papier. C'est toujours un moment que j'appréhende. Mais je sais que c'est pour la bonne cause. Je sais à qui je vais envoyer cette carte et je sais que ça va lui faire plaisir. Donc, je me mets à 15 et là, ça y est, j'ai coupé. Oh, mais même mon petit morceau, il est très beau. Donc, j'ai coupé à 15 et je vais à présent couper à 9. Et j'attends que vous ayez fait de même. Alors, ouh là là, ça papote, ça papote. Je remonte les commentaires. Alors, Sylvie me dit, comprends pas, j'ai dû faire une bêtise, 18 cm du haut. La trace à 18, en fait, Sylvie, c'est celle-ci. Tu vois, quand on a plié à 9 et à 18. Et le 4,5, eh ben, il est au début. On est à, si je prends mon papier tel qu'il était au départ, on est une trace 4,5, un plié à 9, une trace à 13,5, un plié à 18. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Parce que, et le plus est à 4,5, j'avoue, je comprends pas. 4,5, c'est vraiment au tout début. C'est 4,5 cm du bord. Tu me redis si c'est bon ou pas, mes explications, si ça t'aide ou pas. Ah, Joël, Joël, elle avait prévu le coup. Elle a mis un casque. Magali qui me dit, mais t'arrêtes de dire que c'est plus beau en vrai. Oui, mais c'est vrai. Pourtant, j'ai un super appareil qui filme plutôt bien, enfin qui rend bien les couleurs, mais je trouve qu'en vrai, c'est encore plus beau, voilà. Agathe, elle a son chat qui ronfle à côté. Salut Monique qui arrive, tu pourras regarder en replay, pas de souci. Alors Virginie me dit impossible à plier. Alors, qu'est-ce que tu n'arrives pas à plier? Tu peux me redire. Je peux remonter pour remontrer pardon, pour celles qui n'y arrivent pas. J'ai un autre papier ici en brouillon. Je vais vous remettre la couleur peut-être. Hop. Ici, sur le pli qu'on avait fait au tout début, on est sur du vert, c'est de la vallée. Sur le 18, on est sur du vert, de la vallée. Et le bleu, pour la montagne, c'est les plis ici et ici. Alors c'est vrai que je vous en parle pas et je me dis peut-être qu'il faudrait que je vous le dise. Souvent quand je fais un tuto, je me fais un modèle que je vais garder. Donc par exemple ceci, c'est un modèle que je vais me garder. Tout simplement parce que le tutoriel je l'ai écrit, même si c'est brouillon, hein, même si c'est que quelque chose comme ça. Et je le range avec une carte toute blanche, toute simple, que je me suis fabriquée parce que quand je veux reproduire une carte que j'ai pas fait depuis longtemps, bien parfois je suis un peu embêtée parce que je me souviens plus comment j'ai fait malgré mes petites explications. Du coup, je me garde toujours un modèle comme celui-ci qui me permet de me souvenir le type de pliage qu'il faut faire, etc. Ça, c'est une petite astuce que je vous partage, voilà, c'est un petit conseil que je peux même vous donner parce que voilà, quand on n'a pas fait une carte depuis très longtemps, parfois on en oublie les rouages en fait. Et avec ce petit système, en ayant une carte vierge à portée de main, c'est facile de se remémorer les étapes. Donc voilà, j'espère que en reprenant avec toi, Virginie, j'ai pu t'aider. Alors, Marine me dit si on a un motif, le papier doit être plus long dans le... Alors, si tu as un motif, c'est pas la peine de chercher long, large ou quoi que ce soit, puisqu'en fait, il va falloir qu'ensuite on coupe notre papier. Et donc, si je reprends ici, mon papier il était dans ce sens à la base. Il va être forcément penché.
Après, c'est pas gênant, hein. Ne focalise pas sur le sens du motif, en tout cas par rapport à cette carte, puisqu'on a toute la décoration de devant qui est quand même importante. Moi, la mienne, elle est quand même très importante. Je sais pas combien elle fait, mais où est-ce que j'ai mis ma règle tout à l'heure? Je ne sais plus. Je mesurerai après si tu veux. Mais le motif est quand même... Enfin, la déco est assez importante. Et le motif ne sert vraiment que à habiller. Ah, Hello, elle a même investi dans un casque sans fil. C'est bon, c'est bon. Joël me dit ça bug, oui. Les réseaux sont bien occupés. Oui, c'est une petite astuce, mais ça nous fait gagner beaucoup de temps quand on veut reproduire. Joël me dit qu'elle profite de ce premier week-end de déconfinement. Tu as bien raison. Oui, les prototypes, c'est vraiment intéressant de les garder. Hein. Ok, c'est bon. Virginie, c'est ok. C'est parfait. Alors, le papier, on est sur du 15 par 9. On va choisir le côté qu'on veut utiliser. Donc, moi, j'ai le côté doré et le côté jaune. Donc, c'est le côté jaune que je vais sacrifier. Je vais reprendre mon crayon et je vais me mettre du côté que je ne vais pas utiliser. Comme ça, ici, on peut faire des marques, on n'aura même pas besoin de les effacer. Et on va faire une marque à 4,5 ici et ici, et à 7,5 ici et ici. Donc, on commence pour la partie 4,5 cm que l'on fait sur la partie à 9. Donc, je me mets sur 4,5 et je marque en haut et en bas. Ensuite, je tourne, je prends le côté à 15. Et là, je vais me mettre sur 7,5 en haut et en bas. Et une fois que j'ai mes marques, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure quand j'ai découpé ma pointe ici. Eh bien, là, je vais découper d'un côté et puis de l'autre, de marque à marque. Donc, si je le dessine ici, en fait, on va recréer un losange en coupant de marque à marque. Je relis vos commentaires avant de couper. Oui, tu gardes aussi les sketchs, me dit Loma, mais c'est ça, hein, faut tout garder. Hein. On peut garder les sketchs, on peut garder... enfin bon, voilà, moi je suis une conservatrice, je garde un peu trop de choses. Je suis en train de déménager, je peux vous assurer que je garde trop de choses. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un petit modèle, un petit modèle à déplier rapido pour se souvenir. Alors Ingrid, elle a des petits soucis avec les plis, elle recommencera, pas de souci. Bien évidemment, on peut recommencer à l'infini. Et allez, maintenant c'est parti, on va couper donc de marque à marque. Donc je positionne toujours un trait et je me positionne ensuite sur le suivant. Oula, j'ai bougé. Et zing! Et je garde bien ce petit morceau, parce que déjà il est trop beau. Même tout petit minuscule, il serait très beau. Mais on va l'utiliser tout à l'heure, donc je le mets de côté. Oui, Sandra, c'est Sandra qui me dit ça. Oula, ça passe trop vite les commentaires. Hop, hop, je remonte. Oui, c'est bien Sandra qui me disait ça. Oui, on garde bien les petits triangles, parce qu'on va pouvoir les réutiliser. Que ce soit sur cette carte ou sur une autre d'ailleurs. On fait comme on veut, mais le papier, c'est joli. Alors, on ne jette pas. Et on continue pour créer notre losange. De marque à marque. Alors, Marine me dit, tu peux remettre sur ton papier. Qu'est-ce que tu veux que je remette sur mon papier, Marine? Ah, sur le papier blanc, les mesures. Ben, je vais te montrer. Je vais te remontrer ça dès que j'ai fini de couper. Hop, cette dernière ligne. Et voilà, j'obtiens mon losange. Je vais le mettre dans ce sens avec le doré en haut. Alors, pour les perfectionnistes, je sais de quoi je cause, je me soigne. Quand on va retourner notre papier, on va s'apercevoir que la découpe a créé un tout petit relief.
Et en tant que perfectionniste, moi, ça me gêne. Je me soigne, promis, je me soigne. Donc du coup, je prends mon plioir et j'aplatis ma bordure pour qu'elle ne soit pas légèrement relevée. Même si elle est infiniment légèrement relevée, ça me gêne. Donc j'écrase bien pour la mettre bien à plat. Je vais remontrer les dimensions. Hop, les voici. C'était pour Marine, il me semble. Voilà, je te les laisse un instant, Marine, le temps que je regarde les autres commentaires. Bah, Florence, elle voulait aussi les mesures sur le papier blanc. Les voici. Je regarde si j'ai loupé des questions. Non, c'est bon. C'est OK. Alors, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, tant que j'ai ça là, vous enlevez les commentaires, un petit coup de switch, on enlève les commentaires, on les met sur le côté, et puis vous pouvez faire un screen, comme ça vous avez la photo que vous pourrez ensuite recopier sur votre propre brouillon si vous faites un autre brouillon. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout le monde a coupé son papier? Pour le losange imprimé 9,5 et je vous fais le petit schéma parce qu'effectivement, j'ai pas fait le schéma. On a 9,5. On va faire des plis, des marques, pardon. Je vais reprendre mon rouge, comme ça on sait que c'est des marques. 4,5 et 7,5. En gros, à la moitié. 7,5 étant la moitié de 15, 4,5 étant la moitié de 9. Et ensuite, on coupe pour obtenir notre losange. Voilà. Ok, je vous laisse le temps de finir votre losange si vous ne l'avez pas terminé. Et on va reprendre notre carte. Je lis vos commentaires. Je reviens sur les anciens commentaires pour être sûr que je n'ai loupé aucune question. Non, c'est OK. Et bien évidemment, une fois qu'on a terminé ça, on va venir coller nos papiers, notre losange sur la première partie. Et on peut, si on souhaite, prendre les petites chutes et les coller. Ici, c'est ce que j'ai fait. On peut imaginer de continuer, pour ne pas gaspiller, à les coller toutes, comme on souhaite, ou dans ce sens, pour reproduire un autre diamant. Après, c'est chacune fait un peu comme elle veut. Mais voilà, ça c'est le petit truc pour pas gaspiller du papier. On l'utilise au maximum. Il est tellement beau notre papier. Donc on va coller notre losange et nos petits triangles. Est-ce que c'est bon pour vous? Je revérifie. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors comme je vous disais, on peut cribouiller tout ce qu'on veut derrière, puisque là, vu qu'on a travaillé sur le dos, ça va pas être gênant. On va pouvoir coller notre papier sans avoir besoin de gommer. Donc moi j'utilise une super colle, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Et donc je ne fais que le tour. Je fais vraiment que le cadre. Christelle dit c'est bien, les chutes servent. Oui, le papier quand il est joli, on le gaspille pas. Et là, on va coller en venant le plus possible contre notre pli. Et il est possible qu'à l'arrière, comme ici, il y a un léger décalage. Et donc ça, on le rattrape tout simplement au cutter. Le décalage vient du fait que notre pli est plus ou moins épais et donc prend plus ou moins de place. Donc je me mets sur mon tapis de coupe. J'enlève mon papier. Je prends mon cutter. Je prends ma règle, si je la retrouve, parce que je l'ai utilisée tout à l'heure. Ah si, la voilà. Et je vais venir enlever juste le petit bout qui dépasse. Alors cette carte, je l'ai fait un nombre incalculable de fois.
Et le morceau qui dépasse peut être de 0,005, comme de 5. Non, j'exagère. Comme de beaucoup, comme de très peu, comme de pas du tout. Et je sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. Le ruban, où est-ce qu'on le place? On le placera après, une fois qu'on a collé. Salut Camille qui vient d'arriver. Ok. On referme. Waouh, c'est beau. Je me disais, elle est à l'envers ma carte, mais non. Et ici, on peut, si on souhaite, coller nos petits rectangles. Nos petits triangles, pardon. Moi, je vais prendre ceux qui sont le plus dorés. Ben oui, j'en ai qui sont plus ou moins dorés, donc autant que je prenne ceux qui sont le plus dorés. Aucun décalage, Sylvie, c'est génial. Mais comme je disais, des fois j'ai un décalage, des fois j'en ai pas. Des fois c'est parce qu'on n'est pas au millimètre près. Et ça va être pareil pour cette partie-là. On colle en haut et ensuite en bas, ou en bas et en haut, c'est comme vous voulez. Patricia me dit, je croyais me tromper à chaque fois. Mais non, non, le décalage, en fait, il se joue à pas grand-chose. Je vais vous montrer dans un instant. Parce que je sais à quoi il se joue, mais... Voilà, j'aime pas trop me prendre la tête. Alors, je suis pas au millimètre près. Et un coup de ciseau ou un coup de cutter, c'est pas bien gênant à donner. Ouais, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et là, c'est bon. Ah non, là, je dépasse encore un tout petit peu. Donc, je vais couper ici aussi. Et tadam, mais qu'est-ce que c'est beau. Moi, j'adore. Alors, à quoi ça se joue, cette histoire de millimètres? Eh bien, c'est tout simple. Quand on coupe le papier, en tout cas pour ma part, hein, je vais parler pour moi. Vous, c'est peut-être différent. Mais quand je prends du papier, je vais prendre une chute pour vous montrer. Eh bien, quand on se cale, même sur du 8 cm, par exemple, on peut être juste un tout petit peu avant le trait. On peut être sur le trait ou juste après. On est toujours sur du 8, mais ça se joue à vraiment pas grand chose. Et les petits écarts comme ça font que, au final, des fois ça déborde. Tout simplement. En tout cas, je sais que moi, mon truc c'est ça. Mais je pense jamais à me dire, ok, aujourd'hui je ne coupe que si je suis sur le bord numéro 8. Enfin, le pile au milieu du 8 ou pile avant ou pile après. Alors, quand c'est côté montagne, c'est pas très gênant. C'est-à-dire que le papier déborde? Non, puisqu'en fait, il est à l'intérieur. Après, il peut déborder. Hein. S'il déborde côté montagne, vous repliez dans ce sens. Hop, vous le pliez à l'envers et vous coupez ici. Il suffit de suivre en fait les plis. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est OK? Et là, on a quasi fini notre carte, puisqu'on va juste rajouter quelques tamponnages à l'intérieur. Vous voyez ici, j'ai juste mis quelques tamponnages. Ici, j'ai fait de l'embossage à chaud pour changer. J'ai mis un ruban que l'on va mettre ensemble dans un instant et j'ai fait la déco centrale ensuite. Alors pour plier, ça ne gêne pas, c'est un peu moins esthétique, oui c'est vrai, c'est pour ça qu'il vaut mieux plier et puis recouper si vraiment ça déborde. Hein. Si c'est un petit truc de rien du tout, c'est pas la peine. C'est ok, parfait. Pour la déco intérieure, je vais vous laisser la faire tout à l'heure de votre côté. On va maintenant passer à la dernière
à une des dernières choses qui est la partie message qu'on mettra au dos de notre carte. Donc ici, la voici. Donc ça c'est ma carte qui s'ouvre sur la déco et j'ai le message que je pourrais écrire à la personne à qui je vais l'envoyer sur ce côté-là. Et donc pour ça, je reprends mon petit papier. Et pour le message, on va prendre du 14 par 8 cm. En fait, on va enlever 1 cm par rapport à ce dont on a besoin pour qu'il y ait, comme je dis souvent, un petit cadre qui soit fait tout autour. Donc, on découpe dans du papier blanc, une chute, n'importe, notre papier de message. Alors, je vais juste prendre dans mes chutes. Je mets toujours mes chutes de côté pour pouvoir les utiliser plus tard. Donc ici, je suis sur du 8. Non, je vais peut-être quand même couper comme ça avant. Donc sur du 8. Normalement, ça devrait passer du 8 sur 14. Et là, c'est le moment de vérité. Yes, ça passe. Hop. Avec moi, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, je vais prendre cette carte. Je vous laisse le temps de prendre la vôtre. Et de choisir les tampons que vous allez utiliser pour la décorer. Donc moi je vais utiliser, je suis en train d'hésiter. Je vais utiliser, je pense, celui-ci. Ce globe-là. Vous voyez, c'est tout neuf. Hein. J'ai pas encore utilisé. Je suis contente. Je vais utiliser ce globe avec mon encreur chocolat. Non, c'est pas chocolat celui-là, c'est couleur café. Chocolat, c'est une ancienne couleur. Et je vais vous montrer une petite astuce pour faire des teintes différentes. Pour faire des teintes différentes. Excusez-moi, je prends juste de quoi nettoyer mon tampon après coup. Hop, je vais le mettre là. Et pour faire des teintes différentes, comme j'ai fait ici, je vais utiliser qu'une seule encre, qu'une seule couleur d'encre. Tout simplement, je vais décaler mon tampon à chaque fois sans le réancrer. Donc là, je l'ancre bien. Oh yes, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc je ne réancre pas, je vais le positionner une deuxième fois et forcément il sera plus clair. Et je continue. Foncé, clair. Et je vais mettre encore un peu de clair ici. Voilà. Hop. Et j'ai fait le fond de ma carte que je vais pouvoir maintenant venir coller au dos de ma carte. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est OK? Je remonte dans les messages. Non, c'est bon, je ne vois pas d'autres questions. Sylvie me dit, j'ai pas fait gaffe, mon papier uni est aussi décoré derrière. Ah bah comme ça, ta carte, elle sera vraiment, vraiment bien décorée. Donc, oups, pardon, ça bouge. Donc, une fois que c'est terminé, eh bien, on vient ici coller au dos notre papier. Bisous René qui passe ou qui arrive. Alors, si vous avez un sens préféré de motif ici, pour savoir dans quel sens le coller, il faut que votre papier soit positionné par rapport à votre déco ou votre motif de papier, comme ceci. Donc, soit dans ce sens, soit, comme je vous le montrais ici, dans celui-là, qu'importe. Oups. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que
votre papier et votre message sera du bon côté. Je reprends ma colle. Je ne fais que passer, nous dit Mélanie. Bon courage. Tu sais, nous, ça va aller. Hein. Tu bosses peut-être aujourd'hui. Si c'est le cas, courage à toi. Sinon, profite bien de ta journée, Mélanie. Elisabeth était en panne d'internet. Ouh là là. C'est pas sympa, ça, les pannes d'internet. Hein. On est bien habitué à notre internet. Et quand on l'a plus, on se sent un peu démuni parfois. Hop, et voilà notre carte. Tadam! Sympa, hein? Alors Sandrine me dit, coucou, j'ai tout collé, mais je viens de voir que mon losange dépasse de la carte fermée. Ah ben mince alors. Dommage. Je me moque pas. Hein. Je rigole tout simplement parce que j'essaie de me dire comment rattraper. Ben non, en fait, on va pas rattraper. C'est pas grave, tu prendras une enveloppe plus grande. C'est pas gênant en soi. Ça sera pas le même format. Tu as dû décaler au niveau du marquage à 4,5 ou à 13,5. Elisabeth qui me demande si j'utilise mes nouveautés. Mais oui, comment ne pas les utiliser, Elisabeth? Mais quelle question, voyons. J'aurais pas pu me tenir. Hein. Moi, ça sert à rien si je reçois mon colis que je peux pas l'ouvrir. Hein. Elisabeth attend le technicien. Ben, j'espère qu'il va pas trop tarder que tu puisses refaire la carte tout de suite après, en replay. Sylvie me demande quand est-ce qu'on met le ruban. Maintenant. On va le mettre maintenant, le ruban. On le met en dernier. Alors, le ruban que moi j'ai choisi. Hop, bah ça je vais juste nettoyer rapidement mon tampon pour ne pas qu'il prenne trop sa couleur. Un petit pchit rapido. Oula, ça bouge, ça bouge. On nettoie, on sèche. Impeccable. Comme ça, je peux le ranger tout de suite. Surtout pas le perdre. En des tampons, ça m'arrive pas d'en perdre quand même. Je fais attention. Je range tout au fur et à mesure pour être sûre de ne pas les perdre. Et maintenant, donc, on va prendre notre ruban. Alors moi, j'ai sorti mon ruban. Ah, le voici. Et le ruban, bien ici, hop, je vais le refaire parce que je l'ai déjà défait. Il s'attache avec un petit nœud, tout simplement. Un petit nœud double, un nœud simple, c'est comme on veut. Et pour le coller, on va simplement venir placer ici, à cet endroit-là, du scotch double face. Alors moi j'utilise du scotch double face parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour tenir le ruban. Parce que le ruban c'est du tissu, la colle elle est toujours à base d'eau. Et du coup le ruban boit l'eau, boit la colle. Et ça tient jamais très bien, tandis qu'avec du double face, ça tient de façon impeccable. Pour le... Excusez-moi, mais Elisabeth me déconcentre pas. Elisabeth qui me dit, c'est lundi que tu fais tes 20 ans. C'est ça. C'est ça, le double et un peu plus, mais on le dit pas. Pour le ruban, si vous faites un nœud comme ceci, vous aurez besoin d'environ 45 cm. Un nœud avec des boucles, pardon, parce que comme ceci, je vous le montre, il est déjà tout défait. Donc si vous faites avec des boucles, c'est à peu près 45 cm. Et moi, ici, je vais venir coller mon petit ruban. Alors, je positionne entre les deux pointes un petit peu de double face. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Et moi, par contre, je ne vais pas faire de nœud parce que j'ai reçu un truc de ouf. Je rigole parce que, voilà, je vais utiliser une boucle. C'est une des nouveautés aussi. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et je la trouve splendide. Ça, pour les mini-albums, ça va être superbe. Donc, je vais utiliser cette petite boucle. Ah, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Quelle longueur pour le ruban? Environ 45 cm. Pour
pour pouvoir faire une boucle comme il y avait ici tout à l'heure. Je vais la refaire d'ailleurs comme ça. J'arrêterai de dire imaginez. Hein. Vous n'avez pas à imaginer, je vais la faire. Hop. Voilà. Quand on fait une boucle comme ceci, enfin les deux boucles comme cela, on fait environ 45 cm. Et comme je disais, ben moi je vais utiliser ma petite boucle comme ça. Donc c'est la première fois aussi que je l'utilise. Je pense que je vais faire comme ceci d'un côté et de l'autre. Et j'aurai plus qu'à resserrer après. Je vais voir ce que ça donne. Hein. Je n'ai jamais testé, mais je pense que c'est bien comme ça qu'on va l'utiliser. Alors faut pas que je plie mon ruban. Je l'ai encore tourné, hein. Oui, je l'ai tourné. Ça, c'est comme les bretelles de soutien-gorge. À chaque fois que ça sort de la machine, c'est tout tourné, tout en tortillonné. Ah, j'ai le voisin qui commence à faire des travaux. J'espère que ça ne va pas déranger au niveau du son. Voilà, ma petite boucle. Je vais enlever ma protection de mon double face. Ah, j'ai pas le bon outil. Hop. Voilà. Et je vais mettre mon ruban pile sur mon scotch. Alors, il faut que je le mette bien droit quand même, ce serait mieux. Et maintenant, je vais resserrer ma boucle. Oh là là, c'est trop bien, c'est trop bien. Oh, regardez comme c'est joli. Oh là 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 là, c'est trop chouette. Je rigole toute seule parce que je suis trop contente, je trouve ça trop joli. Pour faire des mini-albums, ça va être topissime ça. Puis après, il n'y a plus qu'à donner un petit coup de ciseau. Tadam! C'est beau. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'arrive en replay, me dit André. Bah oui, tu pourras le faire en replay, pas de souci. Oui, Elisabeth, ce papier, il est vraiment trop trop beau. C'est sympa, hein, la fermeture comme ça, Christelle. J'ai trouvé ça génial. Quand j'ai vu ces produits, je me suis dit, oh, mais ça va être trop bien. Et je suis en train de réfléchir à autre chose. En même temps, je me dis, je vais tenter quelque chose parce que dans cette petite boîte, donc où j'ai mes boucles, mes fermoirs, j'ai aussi des angles comme ça. Waouh, je vais les mettre. Je vais les mettre tout de suite. Je n'avais pas pensé, mais c'est en voyant ça avec mes dots. Je vais en mettre un en haut, un en bas et ça va être trop beau. Waouh, je suis contente. Ouais, je suis un peu gamine, mais c'est pas grave, j'assume. Je suis trop contente. Ça va être trop joli. Hop, et je vais mettre ici à l'angle. Et voilà, tadam! Bon, c'est pas fini, hein, mais le plus gros est fait. C'est comment derrière? C'est comme ceci derrière. On a le message qui passe sous le ruban. Hop, 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 je remonte, il y a plein de questions qui arrivent. Donc voilà, Cécile, je t'ai montré l'arrière. Comment on fait la boucle? C'est passer à l'arrière, ruban passé au-dessus du papier blanc. Oui, oui, le ruban, il passe au-dessus du papier blanc. Voilà, c'est bon. J'ai reçu un message et du coup, ça m'avait caché, la vidéo. Alors, quand on fait la boucle, c'est pareil. À l'arrière, le ruban passe au-dessus du papier blanc. Oui. Christelle me dit, ah oui, les angles, ils sont beaux, hein. Même sur une carte, ça passe. Je me disais pour un album plutôt, mais sur la carte, ça va être super joli aussi. Elisabeth me dit merci et bon après-midi à toutes. Merci, toi aussi. Oui, Florence, il faut que le ruban fasse le tour de la carte. Hop, le nœud se fait ici et en fait, il fait tout le tour. Ici, on ne le voit plus parce qu'après, il est caché
par la décoration que j'ai faite. Non, le ruban n'est pas... la carte n'est pas perforée pour laisser passer le ruban. Si je défais ma boucle ici, vous verrez que ici, mon ruban est bien coincé derrière. Ici, il est bien aussi coincé derrière. Hop. Et à l'arrière, il n'y a pas le ruban. Le ruban ne tient que sous ma décoration principale, la décoration du devant. Et la décoration, quand vous allez la faire, vous la faites à part et ensuite vous venez la fixer par-dessus. Moi, du coup, avec cette boucle, je vais peut-être pas faire une très grosse décoration, hein, parce que je veux qu'on la voie, ma boucle. Très joli ce résultat. La boucle et les ongles, c'est chouette. Oui, c'est beau, hein. Oh là là. Mais quand j'ai vu cette collection, j'ai complètement craqué. Moi qui adore voyager, moi qui fais, voilà, je fais plein de voyages, je me dis, mais pour décorer mes pages d'album, ça va être super. Parce que comme vous savez, moi je fais pas trop de mini. J'arrive jamais à les faire pour moi, hein, comme c'est comme ça. Mais par contre, je fais des pages de scrap et je fais de ce qu'on appelle du Project Life, mais à ma sauce. Je mets en scène, on va dire, mes photos. Et je vous les montre pas souvent parce que sur mes photos il y a les têtes de mes filles, donc du coup on les voit pas mes photos. Et c'est ce que je fais le plus. Et du coup pour décorer tout ce qui est voyage avec ça, mais ça va être un vrai bonheur. Alors, elle est super cette fermeture, me dit Magali. Alors il y en a combien dans la boîte? Attends, je connais pas par cœur, j'ai pas appris mon catalogue par cœur. Est-ce que c'est marqué dessus? Il y en a 30. Il y en a 30. Donc là, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y a 10 boucles comme ça. Et 10 paires comme ça. C'est chouette, hein, parce qu'on peut en faire un paquet quand même avec. Hein. Il le dit, qui dit c'est sans dire une gosse. Oui, c'est ça. Mais j'assume. Moi, je passe mes journées habituellement. Hein, je passe mes journées avec des enfants que j'ai en accueil. Je peux en avoir jusqu'à 4. Et donc forcément, j'ai peut-être encore gardé ce côté, ce fabuleux côté de s'émerveiller. Il faut donner cette carte à une personne qui apprécie le scrap. Toutes les cartes. On les envoie qu'aux gens qui ont aux gens qui apprécient le scrap. J'envoie pas ça quand j'envoie un chèque à EDF ou je ne sais qui. Hein. Bien que la personne peut apprécier le scrap, mais bon, pour accompagner un chèque, non. Alors, on me dit ce serait mieux de coller le ruban avant le papier blanc. C'est-à-dire, j'imagine, dessous. Le problème, c'est que si tu colles ici et que tu colles là, hop, voilà, je vais faire comme si c'était collé, ben, voilà, tu peux pas ouvrir après. Donc, tu peux pas le coller sous le papier blanc. Ce serait dommage, en tout cas. Parce que du coup, tu peux plus ouvrir. Tu vois, là, imaginons que je passe sous mon papier blanc, que je le colle. S'il est collé devant et derrière, on ne peut plus ouvrir. Alors après, l'autre solution, c'est coller ça. Tu peux coller la partie arrière et à ce moment-là, tu le colles pas sur la partie avant. Mais du coup, c'est dommage par rapport à ta déco. Ou alors, tu mets ta déco sur le bas ou sur le haut et tu laisses le ruban libre ici. C'est aussi une possibilité. Ça, après, c'est un peu à chacune de faire comme elles veulent. Moi, je préfère faire comme ça parce que de toute façon, quand la personne va recevoir la carte, elle va ouvrir pour découvrir l'intérieur. Donc, quand elle va lire son message, eh bien, il sera libre visuellement. En tout cas, la ficelle ne va pas empêcher la lecture du message. Et sinon, on peut aussi envisager d'écrire notre message une fois notre carte fermée et on calcule pour que ce soit une interligne. On écrit en haut, on écrit en bas et on remonte notre carte comme ça. Je continue à regarder si vous avez des questions sur la carte avant de vous reprendre. Alors Christelle dit, il faut pas l'envoyer à n'importe qui parce qu'elle est trop belle. Mais c'est bien aussi d'envoyer des trucs beaux et positifs aux gens. Sylvie me dit la même chose que
je ne sais plus qui, que Evelyne, je crois, non, que je sais plus qui sur Dominique. Voilà. Dominique et Sylvie me reparlent de passer le ruban sous le papier blanc. Alors encore une fois, si on le passe sous le papier blanc, on ne pourra plus ouvrir notre carte. Donc si vous le passez sous le papier blanc, à ce moment-là, vous ne le collez pas devant. Je vous mets les deux comme ça pour lire vos derniers messages. Et je pense que c'est OK. Donc je vais vous reprendre. Oups. Ça bouge. Hein. Hop, que je me trompe pas. Où est-ce qu'il est mon petit truc pour inverser? Je le trouve plus. Ah, le voilà. Le voilà. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous tout avez bien terminé? Est-ce que tous vos plis sont OK? Dites-moi si ça vous va avant que je ne vous laisse. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Je vais me déplacer parce que je vais juste aller fermer la fenêtre qui donne sur la partie travaux de chez mon voisin pour plus qu'on l'entende. C'est bon, ma fille s'en est chargée, elle est formidable. Donc voilà, donc si ça vous a plu, eh bien vous me faites un petit message pour me le dire. Vous pouvez aussi, quand j'aurai posté cette vidéo, noter, mettre vos propres réalisations dans les commentaires sur ma page Facebook. Si les personnes voient cette vidéo sur YouTube ou sur mon blog, elles ne pourront pas les poster dans les commentaires. Par contre, sur ma page de scrap sur Facebook, Sandrine de papier, ciseaux et compagnie, vous pourrez poster dans les commentaires là-dessous votre carte. Et je suis très curieuse de voir le résultat. Et puis moi, je posterai aussi ma carte quand je l'aurai fini. Parce que je suis bien embêtée avec mon joli fermoir. Là, je sais pas comment je vais faire pour faire une déco qui mange pas la place du fermoir. Je ne vois plus de questions arriver. Je vérifie aussi sur mon ordinateur parce que c'est étonnant. Je ne vois plus rien du tout. Oh, mon ordinateur, lui, il a complètement bugué. Il rame tout ce qu'il peut. Non, je n'ai plus de questions. Eh bien, je vais vous laisser. Pour les personnes qui sont sur YouTube en train de regarder cette vidéo, elles auront la possibilité de s'abonner ici, ça va apparaître. Ou de regarder une prochaine vidéo en bas, là, qui va apparaître. Merci beaucoup d'avoir passé cet après-midi en ma compagnie. J'ai été ravie d'être avec vous. Et je vous dis probablement à samedi prochain. Abonnez-vous à la page pour en savoir plus. Bye bye!